qu'il a dit dès le départ. Ce gouvernement aura pour objectif de traiter les affaires urgentes de l'État, donc du fonctionnement de l'État, mais il aura, certaines lignes rouges d'un côté et de l'autre. De la même façon que Yamina ne pourra pas mettre en avant certains points de son programme qui nous semblent excessivement importants, de la même façon, l'autre extrémité, on va dire, ne pourra pas mettre en avant ou essayer de faire passer des mesures qui leur semblent terriblement importantes, mais qui sont absolument incompatibles avec les positions de Yamina. Mylène Sima, bonjour, Boker Tov. On peut le dire, il faut le reconnaître, Naftali Bennett a manœuvré jusqu'à présent comme il le souhaitait pour être le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est comment va-t-il faire si on arrive à trouver un dénominateur commun autre que celui de chasser Binyamin Netanyahou du pouvoir? Comment va-t-il faire pour gouverner un gouvernement dans lequel à gauche il y a le parti Meretz, à droite il y a le parti Yamina, comme son nom l'indique? Comment peut-on gérer un gouvernement aussi disparate? Écoutez, je ne suis pas à la place de Naftali Bennett et je parle évidemment en mon nom personnel. Je pense que d'abord, Naftali Bennett a pour objectif de monter un gouvernement d'union nationale. Il n'a jamais précisé de quel spectre de gouvernement il s'agissait, c'est-à-dire de quel parti il se composerait. Donc, bien sûr, je vous arrête tout de suite sur un point. Comment dire que l'on peut former un gouvernement d'union nationale dans lequel, apparemment, le Likoud ne figure pas? Le Likoud, qui est le parti qui a 30 mandats, alors qu'il faut le rappeler, Naftali Bennett a 7 mandats, ou aujourd'hui peut-être 6, puisqu'on a vu qu'Amichai Shikli ne le suivait pas dans cette voie. Alors, Amichai Shikli vient de préciser ce matin qu'il ne voterait pas pour un gouvernement qui comprendrait Meretz et la Meshutefet. Il n'a pas fait mention de Avoda, je ne sais pas pour quelle raison. Bon, donc voilà la ligne de conduite de Meretz, de Amichai Shikli, pardon. Par ailleurs, si le Likoud ne ferait pas partie de ce gouvernement, bien, mon Dieu, il ne faut s'en prendre qu'à Binyamin Netanyahou lui-même. Il avait les cartes en main. Il avait 28 jours pour former son gouvernement. Il avait l'appui de Naftali Bennett depuis le départ, qui n'a absolument rien exigé, malgré évidemment les affirmations mensongères de Benyamin Netanyahou. Et pourtant, il n'a, pendant ces 28 jours, rien fait d'autre que d'insulter Bennett, que de lui faire des tas de reproches. En aucun cas il n'a agi, ni pour ramener Smotrich, ni pour ramener Gideon Sa'ar, ni pour essayer de trouver une constellation qui puisse réunir 61 mandats. Donc si le Likoud ne fait pas partie de cette constellation, il ne faut s'en prendre qu'à lui-même. Par exemple, hier, ils avaient tout à fait la possibilité de recommander Naftali Bennett, ce qui est une situation effectivement absurde. Avec 7 mandats, comment prétendre au poste de Premier ministre? Mais Naftali Bennett aujourd'hui se retrouve, bien malgré lui, et avec seulement 7 mandats, au cœur du jeu politique. Bien malgré lui, c'est peut-être pas obligatoire, bien malgré lui, mais si par exemple à cette question on peut répondre tout simplement parce que apparemment Netanyahou n'a pas réussi à obtenir de Naftali Bennett une promesse qu'il ne s'engagerait qu'à former un gouvernement de droite. Alors, écoutez, j'ai entendu hier de la bouche de Amit Segal sur Hadashot 12, une information selon laquelle Benyamin Netanyahou avait exigé de Naftali Bennett qu'il s'engage, s'il recevait les recommandations du bloc de droite, de ne pas négocier avec Lapid, avec les partis de gauche, ce qui peut se comprendre, mais il exigeait de sa part aussi que même si Lapid recevait la recommandation, le mandat, et pas Bennett, alors Bennett devait s'engager à ne pas non plus négocier dans ce cas-là. Bon, c'était peut-être, ça veut dire qu'il veut tirer les ficelles dans tous les cas. Il considère Bennett comme lui étant acquis ad vitam aeternam. Bon, écoutez, Bennett est un grand garçon, il a son propre parti, il fait ses propres choix, et il a décidé et annoncé depuis le départ, déjà depuis la campagne pour les élections, que l'objectif principal en ce qui le concernait était de
tout faire pour éviter d'aller vers de nouvelles élections. Et effectivement, quand on voit que tout le monde parle aujourd'hui déjà de 5e élection en 2 ans et demi, il y a de quoi se frapper la tête contre les murs. Alors, est-ce que l'on peut dire, Mylène, que en vous entendant parler, on peut supposer que vous êtes une militante, pas seulement de Yamina, mais que vous êtes une militante de la droite nationaliste. Est-ce que l'on peut parler d'un divorce véritable au sein de la droite israélienne, un divorce qui peut avoir des répercussions, on va dire, à long terme, entre le Likoud, qui est le grand parti de la droite israélienne, et, on va dire, les représentants d'une partie de la droite nationaliste, sioniste religieuse? Je ne crois pas, parce que vous dites le Likoud, et il n'y a pas de divorce avec le Likoud. Je suppose qu'au Likoud même, à l'intérieur même du Likoud, il y a beaucoup de gens qui doivent être assez en colère contre la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. De la part de leur chef. En tout cas, pour l'instant, il ne l'exprime pas. C'est-à-dire, apparemment, il y a moins de divisions au Likoud qu'il n'y en a à l'intérieur de Yamina. Le fonction de Yamina est peut-être un peu plus transparent, tout simplement. Et alors, bien sûr, écoutez, l'objectif de Bennett n'a jamais été de divorcer de la droite nationale. Même dans sa déclaration d'hier, quand il a annoncé qu'il allait commencer effectivement à négocier avec Yair Lapid, il a bien dit, mais ça ne se fera pas à n'importe quel prix, et nous préserverons nos valeurs et les principes de la droite. Donc, il saura imposer des lignes rouges. Elles seront acceptées ou pas. Ça, évidemment, il ne garantit pas la réussite de ces négociations, et il l'a clairement précisé hier. Donc, dans sa tête, il n'est pas question de divorcer de la droite. Yamina est un parti à droite, son nom l'indique, et il n'a jamais eu l'intention de changer de nom. Donc, c'est toujours un parti à droite. Et mon Dieu, quand la droite, Likoudnikite, aura retrouvé ses esprits, eh bien, peut-être à ce moment-là, on pourra effectivement former un bloc de droite. Moi, je vous avoue que dans les rangs des militants de Yamina, aujourd'hui, le sentiment qui prévaut, c'est l'amertume, c'est la colère même. Vis-à-vis de Netanyahou qui nous met dans une situation comme celle-là. Vous croyez que nous sommes contents? Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas content du tout de devoir demain aller siéger dans un gouvernement avec Lapid, avec Avoda, avec des personnes qui, au sein du parti, et je ne parle même pas du parti arabe, parce que ça me semble carrément impossible, mais comment dire, ce qui est important, c'est aussi de voir que quand Netanyahou, lui, à chacun de ses gouvernements, a fait rentrer des gens de gauche, quand au dernier gouvernement, quand il a formé ce gouvernement paritaire avec Gantz, ok, d'accord, mais pourquoi avait-il besoin de faire rentrer Amir Peretz et Itzik Shmoulik de Avoda et de laisser Yamina complètement dehors? C'est lui qui a fait ce choix personnel. Alors une dernière question, Mylène, on va essayer de vous mettre à l'épreuve, on va dire voilà, concrètement, il y a un cas où Naftali Bennett se retrouve dans les négociations pour former la coalition gouvernementale avec une exigence de la part, on va dire, d'un petit bloc de 13 députés, le bloc Meretz-Avoda, qui exige la reprise des négociations immédiates avec les Palestiniens, comme condition à la formation de ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça, parce qu'il a dit dès le départ, ce gouvernement aura pour objectif de traiter les affaires urgentes de l'État, donc du fonctionnement de l'État, mais il aura, certaines lignes rouges d'un côté et de l'autre. De la même façon que Yamina ne pourra pas mettre en avant certains points de son programme qui nous semblent excessivement importants, de la même façon, l'autre extrémité, on va dire, ne pourra pas mettre en avant ou essayer de faire passer des mesures qui leur semblent terriblement importantes, mais qui sont absolument incompatibles avec les positions de Yamina. Écoutez, c'est très clair. Gideon Sa'ar, hier par exemple, a donné ses mandats à Yair Lapid. Gideon Sa'ar a promis lui aussi pendant la campagne électorale qu'il ne siégerait pas avec Lapid. Personne ne le lui reproche. Alors pourquoi aujourd'hui tout le monde semble reprocher à Naftali Bennett une situation dans laquelle il est placé par les circonstances, mais
quand son objectif principal est simplement de faire refonctionner normalement un gouvernement à la tête de l'État d'Israël pour que tout simplement le pays se remette en marche, je dirais en marche au niveau politique. On ne peut pas aller d'élection en élection tous les 4 ou 5 mois, c'est absolument impossible. Il faut trouver une porte de sortie. Ça ne veut pas dire que le gouvernement tiendra 4 ans, mais il faut essayer de réenclencher la machine pour qu'enfin les esprits se calment, se repositionnent, que les gens retrouvent leur place naturelle dans la composition politique et que les choses avancent. On ne peut pas constamment être suspendu au bon vouloir de Benyamin Netanyahou. On en est désolé, c'est malheureux, cette situation est extrêmement regrettable, mais il faut se mettre au travail, tout simplement. Eh bien, Mylène Sima, merci beaucoup de nous avoir expliqué une situation qui n'est pas facile à expliquer, je dois l'avouer, une situation, je vais dire, très très ambiguë, on va dire, et problématique de la part de Naftali Bennett d'un côté et de l'autre. Il est assis entre deux chaises et il va essayer de former un gouvernement dans une situation périlleuse. On va voir comment ça va marcher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas ce matin, pour nous avoir expliqué la position de Naftali Bennett. Bonne journée. Je vous remercie, Daniel. Au revoir.